Donc, est-ce qu'il n'y a pas des gens intéressants qui peuvent venir? Juste ça, en fait. Des gens qui savent de Allô? quoi ils parlent. Salut Fatih, bienvenue à toi. Bon, bienvenue. Déjà, ben, désolé parce que je pense que tu t'es retrouvé avec un peu des jeunes qui connaissent pas assez bien leur religion, malheureusement. Déjà, j'aimerais bien savoir, c'est quoi le point de vue, c'est quoi, on va débattre sur quoi? Parce que L'islam là, sunnite, vraiment l'idéologie de l'islam sunnite. Donc, ce que disent les savants de l'islam sunnite et les 4 écoles de jurisprudence de l'islam sunnite. c'est-à-dire ce que tu dis concrètement, que les enfants peuvent être mariés, que, Exactement. Basé d'accord, sur, basé sur quoi? sur Je la voudrais sourate 65, verset 4 et sourate 33, verset 49. Si tu veux, je peux te les lire. Oui, vas-y, je t'en prie, lis-moi. Alors, sourate 65, c'est la sourate du divorce, At-Talaq. Et dans la sourate du divorce, au verset 4, il y a Allah qui dit que si vous avez des doutes à propos de la période de viduité de vos femmes qui n'espèrent plus avoir de règles, leur délai est de 3 mois. Donc là, on a, si vous avez des doutes, au moment du divorce, parce que je pense que tu sais, quand on divorce en islam, on doit imposer une période de viduité à sa femme de 3 mois pour être sûr qu'elle n'est pas enceinte. Et là, en gros, Allah il dit, si vous avez des doutes à propos de la période de viduité de vos femmes qui n'ont plus de règles, donc les ménopausées, leur délai est de 3 mois. De même, pour celles qui n'ont pas encore de règles. Donc celles qui n'ont pas encore de règles, qui ne sont pas encore en âge d'avoir de règles. Et quant à celles qui sont enceintes, leur période d'attente se termine à leur accouchement. Et ça, ce que je dis là, c'est pas mon interprétation, c'est ce que je trouve dans les exégèses de Qurtubi, Jalalayn, Ibn Kathir et Shir al-Mufassirin, Al-Tabari par exemple. Il y en a d'autres, hein. Mais ça, c'est ce que j'ai lu dans leurs tafsirs qui ont expliqué ce verset. Et ce verset-là est utilisé dans le fiqh des 4 écoles de jurisprudence de l'islam sunnite. Et ça, c'est pour le divorce. Par Mais ils ont contre, expliqué derrière, quoi? ils ont expliqué que on peut se marier et divorcer d'une fille qui n'a pas encore de règles due à son jeune âge. Une sahira. D'accord. Et si je lis le verset en arabe, sachant que je comprends Bah l'arabe, vas-y, Bah vas-y, et que ça a avec une autre, plaisir. totalement vas-y. une Ah autre bon? version de ce que tu me Et donnes en français. Tabari, بالعربية, il dit autre chose. Oui, bah c'est ça pour ça que je suis Bah en train. Là, ce que je suis en train de- lis-nous le verset en arabe et lis-nous tafsir Tabari en arabe. Vas-y. تفضلي. Sinon, bonsoir, Amir. Tu dis pas bonsoir? Oui, désolé, bonsoir. Amir, dis bonsoir. Tu penses vraiment qu'il y a la place pour dire un bonsoir ou réfléchir ou respirer? Quand on arrive et Non. qu'on entend autant de... Il en Ouais, prend. j'avoue. Mais là, c'est bon. C'est le Fatih, désespoir. La Fatih, la c'est Fatih, déjà ça a pas l'air mal. d'être... Ouais, Oui. on va pouvoir parler, je pense. C'est pour ça que j'en profite là. Mais c'est... Mais là, les 3 dernières Père personnes, mais en Espoir, fait, ce qui me choque, c'est que c'est des jeunes. C'est ça qui me choque. Mais parce qu'en fait, non, moi ça me choque pas, parce qu'en fait, les jeunes, justement, ils ont pas... Et en plus, en France, ils ont pas de cours de Coran, ils ont pas de cours d'islam. les teubés disent pourquoi tu la mutes? Non, Fatih est parti chercher sa source. Et comme il n'y a pas de tout ça, bah en fait, ils vont pas y aller. Ils vont juste dire, bah ah, je crois en Allah parce que mes parents m'ont dit que c'était ça, c'était ça, c'était ça. Et pour eux, c'est que ça, la religion. Si tu veux, tu vas Ouais. leur apporter d'autres éléments. Pour eux, ça n'existe pas. C'est pas vrai. Ah mince, elle est partie. Non, c'est parce qu'elle On t'a était trop perdu. longtemps. On va voir si elle demande à remonter. Fatih, hésite pas. Donc si vous êtes musulman sunnite, vous tapez 1 ou 2. Si vous êtes une femme, c'est 1. Si vous êtes un homme, c'est 2. Faut être majeur, s'il vous plaît, et connaître un peu vos textes, qu'on puisse en parler. S'il vous plaît, selon l'islam sunnite, encore une fois. Mais il a bien dit que dans le tafsir de Tabari, il n'y avait pas marqué Sahira, c'est ça? Ah, c'est ça qu'on voulait voir. Ou peut-être qu'elle a vu que c'était marqué et s'est barrée. Peut-être. Salut, nous. Mais si Donc, c'est pas le du cas, coup, ben t'es toujours la bonsoir. bienvenue. Lis-nous ça en arabe. Bonjour, bonsoir. Bonsoir. Nour, Donc, du coup, t'étais première, donc Ouais. Hamida juste après. Hamdia. Merci. c'est Hamdia. Hamdia qui est juste en Hamdia. premier, c'est ça? Non, c'est nous en Vas-y, première, du coup. Ok, Ouais, donc Nour. du coup, moi, je voulais un peu comment contredire les 3 dernières personnes sans cerveau, parce que je suis choquée de... Franchement, je suis juste choquée, quoi. Il y a des choses que je comprends pas dans le sens où ça fait 6 fois que tu lui demandes la charia, alors que franchement, quand certaines terres dans le monde appliquent cette loi islamique, je pense pas que en faisant ici, en sortant dehors avec juste un t-shirt et un pantalon, là-bas c'est mort.
Et il y en a qui connaissent pas ça. Donc, les filles, réveillez-vous, les hommes, réveillez-vous. C'est vraiment quelque chose qui existe et c'est réel. Donc, quand on sait pas, ça sert à rien de répondre inutilement et de dire ah, mais ça existe pas, ça j'y crois pas, nanani, et de tourner autour du pot. Voilà. Donc, Mais là, t'es musulmane sunnite, toi? oui, oui, tout à fait. D'accord. Il y a des choses que je tolère. Il y a des choses que, pour moi, parce que je lis arabe, je parle arabe, tout ça, il y a des choses qui sont un peu compliquées, que je pense qu'avec le temps, certaines personnes ont fait des modifications, ont apporté des jugements, des valeurs erronées. Donc t'es pas sunnite. Si. Est-ce que t'as un hadith qui est erroné? De culture. Je- Attends, on va essayer de préciser. Ah. Nour, Mhm. tu te dis de culture musulmane sunnite, mais tu ne suis pas la méthodologie, le consensus de l'islam sunnite. Eh ben, tout à fait, puisque dans ce cas-là, je Ah. ne suis pas voilée. Donc c'est pour ça, Ok, c'est ce que très j'ai bien. dit, je ne suis pas voilée, comment Est-ce dire, que tu tolères aussi le hadith qui fait loi de Man baddala dinahu faqtuluh, celui qui change sa religion, vous le pragmatisez, qui est sahih? Peut-être Bah que toi non, tu le parce considères pas que sahih, Bah non, du coup, mais parce dans que... l'islam, juste je termine, Dis-moi. dans l'islam sunnite, dans la loi, la jurisprudence, si un pays appliquerait Sharia à 100%, est-ce Oui. que tu tolérerais que cette loi-là existe? Bah non, tu vois, c'est pour ça en fait. Parce que c'est compliqué, moi, quelqu'un qui, moi, déjà, je suis infirmière, donc je dois, déjà, dans mes valeurs au travail au quotidien, je respecte tout le monde, malgré toutes les religions, tout ça, tu vois, ça, c'est chacun son truc. Et quelqu'un qui quitte la religion qu'il a eue parce que ça l'a déplaît ou quoi, chacun sa vie, franchement. Donc je comprends pas les gens qui ont insulté, chacun, je comprends ce que t'as fait avec le voile, je le tolère pas, ça veut pas, voilà, c'est ça, je tolère pas, mais ok. Tu Genre, n'encourages pas, en tout cas. pas du tout, voilà, on est d'accord, mais dans le sens là, c'est tout, le truc de, tu vas finir comme Samuel Paty, je suis désolée, mais on n'est pas tous comme ça, quoi. Je trouve que c'est super grave, c'est des propos qui sont Non, mais ça ultra c'est vrai, graves. c'est vrai. Mais ça, on le répète à chaque fois, on dit que les musulmans ne sont pas comme ces textes-là. Ah oui. Voilà, ils sont différents des textes. Mais toi, la parole d'Allah, Mhm. elle est parfaite? Bah, on doit dire qu'elle est parfaite en fait. Mais attends, juste un Non, truc. mais on doit dire. Non, Je mais veux elle savoir toi, ton pense que avis. ça a été modifié, Nour, déjà. Moi, Même je le pense- Coran? Oui, oui. Le Coran a été modifié. Et qu'est-ce Oui. qui te fait dire que quelque part, ça a été une parole divine? Comment ça? Qu'est-ce qui te fait dire que c'est pas juste une parole humaine de certains bédouins du 7e, 8e, 9e siècle? Ça peut être, tout à fait. Ça peut être. D'accord, parler et tu de te- certains bédouins. D'accord. Et qu'est-ce qui te fait dire encore que je suis musulmane, en fait? T'y crois pas? Bah, ça n'a aucun rapport avec ça parce qu'il y a des valeurs Hamdi, qui sont juste belles. on termine et ça Au sera à point de toi. vue, déjà, le point de vue scientifique et au niveau de certaines valeurs, si. Et il y a des choses que je tolère pas. J'ai pas compris. Il y a des choses que je tolère et d'autres que je tolère pas. Comme quoi? Bah, C'est il y a quoi que plein- tu tolères? il y a plein d'exemples en fait. Bah, pour moi, Bah, le donne-moi jeûne, un. bah, par exemple, Puisque le jeûne, justement, s'il y en a plein, c'est facile d'en sortir le un ou jeûne, deux. par exemple, le jeûne. Le jeûne, pour moi, c'est très important parce que même dans la science, c'est quelque chose qui était Ah bon? réfuté. Oui, T'as tout à vérifié fait. la science? Ah oui, bah oui, je suis C'est quelle scientifique. étude scientifique qui dit que le jeûne musulman tel bah, qu'il je sais pas. est bon pour la, Bah, je suis pour la scientifique santé? parce que c'est vrai. C'est Non, juste non, vrai. non, mais donne-moi l'étude scientifique. Quelle scientifique ou quelle étude scientifique dit Eh ben, que le écoute, jeûne musulman, non, pas le jeûne un autre, le il y a jeûne plein musulman d'endocriniens, il y a est- plein d'endocriniens. est bénéfique? Non, non, donne-moi un exemple. Il y a plein d'endocriniens qui disent que justement c'est quelque chose qui nettoie Donne-moi le l'étude corps. scientifique. Bah, il y en L'étude a scientifique. Nour, il faut faire la différence entre le jeûne et le jeûne musulman. Le jeûne ne dispense pas de boire de l'eau, alors que le jeûne musulman, oui. Oui. Il faut bien Bah, faire la différence. Et quand on regarde effectivement par exemple pour le jeûne par intermittence, ils disent pas qu'il faut se priver d'eau, pas du tout. Là, ça devient dangereux quand tu te prives d'eau. Non, pas du tout. Mais je t'assure que non. Je t'assure que non. Donne l'étude, donne l'étude. Mais je Donne t'assure- l'étude, il y on en va a la lire plein. ensemble. Il y en a plein du tout. Il y en a Non, plein. non, mais si, regarde, c'est pas une réponse de dire, Hamida, s'il te plaît, garde ton micro coupé, ou sinon je vais te descendre. Attends ton tour, s'il te plaît. Donc non, ça ne suffit pas. Moi aussi, je peux te dire, je sais voler. Mais il y a plein d'études qui Bah, qui ok, le non, mais là, confirme. Non, mais je Bah, sais bah pas, oui, c'est pas ça. ta parole ne Attends. veut rien dire. Il faut que, si tu me dis que le jeûne, tel qu'il est pratiqué en islam, est bénéfique pour la santé,
Tu me sors le numéro DOI de l'étude et tu me dis voilà. Voilà les bénéfices. Vas-y, donne-moi l'étude qui parle de ça. Bah, je vais t'en trouver une. Est-ce que tu as déjà vérifié? Bah, bien sûr que j'ai déjà Je vérifié. te parle pas d'un avis d'un endocrinien ou je sais pas quoi. Je te parle d'études scientifiques. Tu l'as vérifié, qui est Eh ben, je référencé ne sais avec pas. un numéro Non, mais DOI les qui fait endocriniens, consensus. Les endocriniens, ils sont quoi? Est-ce que je peux parler? Les endocriniens, ils sont Non, comment? t'as pas vérifié. Pourquoi c'est quoi? Pour toi, c'est des comment? Bah là, bah si, bien sûr que si. Si tu veux, je suis devant là. Donc je te le dis tout de suite. J'attends juste que, hop, je retrouve le nom de la personne. Après, c'est juste vrai. Pourquoi tu réfutes tout? Toi, c'est ton problème si t'as quitté. Genre, si t'as quitté cette Ça n'a religion et rien que à tu l'aimes pas. voir. Tu ne sais pas ce que c'est la science. La science, en fait, quand Bah je si, dis une justement, affirmation, je suis sortie. je peux finir. Bah, tu peux finir, mais ça Je sert à peux rien de finir. m'attaquer pour rien. Genre, Est-ce que je peux finir? Après, tu peux rétorquer, me dire j'ai tort. Voilà pourquoi. oui, mais Donc, t'es si pas tu obligé sais, t'es pas obligé de oh, c'est un crier, truc t'es de pas obligé fou. crier. Est-ce que je peux finir? Oui, mais sans crier, s'il te plaît. Je ne Ça crie pas. m'intéresse. Bah, ne me coupe pas la parole alors. Donc, si tu me coupes pas la parole, j'aurais pas besoin de crier. Donc, si tu savais ce que ça voulait dire la science, tu saurais que quand on fait une affirmation scientifique, on sort un numéro DOI d'une méta-analyse, d'une étude. Et là, je peux la taper le numéro et trouver le substract, ce que dit l'étude scientifique, Abstract. comment comment? Abstract, pas Abstract, exactement. Oui, Bah abstract. voilà. Bah donne-moi le numéro du coup. Donne-moi le numéro DOI de ton étude qui valide le jeûne musulman. Puisque tu connais l'abstract. Donc c'est très bien. J'avoue, je confirme, je retire. Je me suis trompé. J'ai dit substract au lieu d'abstract. Mais donne-moi l'étude scientifique maintenant avec le numéro DOI qui valide le jeûne musulman. J'ai dit que j'étais en train de regarder. Oui, avec plaisir. Parce que je l'ai pas en tête. Mais du coup, à part le jeûne, il y a quoi qui t'a convaincu? Parce que même si le jeûne, allez, imaginons, ok, c'est bien. Imaginons. Mais du coup, il y a quoi d'autre? Bah oui, c'est bien. Enfin, Oui, voilà, non, il y a mais- plein d'autres. Il y a plein de choses il y a plein de choses. L'aumône aussi, c'est super. C'est super. Moi, il y a quoi qui te déplaît dans l'aumône du coup? Bah on peut donner de l'argent sans islam. Je sais pas. Mais religion, mais pour c'est ça, non. mais c'est une valeur qui est importante. Je réponds à la question du coup. Oui, c'est une valeur qui est importante. Mais du coup, est-ce que Voilà. ces valeurs-là qui sont importantes, il y en a certainement plein d'autres. Il y en a plein d'autres. Prendre soin de sa famille, prendre soin de sa mère, de son père, prendre soin être Il est mécréant. hein? Oui, voilà. Il est mécréant. Sauf s'il est mécréant. Est-ce que ça annule, du coup, ça permet d'effacer ou d'atténuer tout ce qu'il y a à côté, dans l'islam sunnite, hein, je parle, qui pose problème aujourd'hui? Par Il y a exemple, pas comme... de choses qui permettent d'atténuer ou je ne sais quoi dans ce que tu dis. Ok. Donc Ça, on est ça, d'accord ça- là-dessus. Mais Voilà, du, du coup, il y a pas de choses qui atténuent tes actions. et comment Mais tu par fais pour contre, faire la différence, du coup, entre les textes qui vont te donner toutes les bonnes choses que tu considères bonnes et celles que tu Bon, considères pas écoute, bonnes? attends, j'ai juste une question. Je te donne 1400 ans, nanani. Bah, écoute, je l'ai devant moi. Le nutritionniste, déjà, il y en a un qui l'a utilisé, qui s'appelle Kerry Torrens. Il parle de jeûne avec des avantages. Donc, Donne-moi du le jeûne numéro musulman. DOI. Donne-moi le numéro DOI, je Le vérifie en numéro, même temps. donc, le numéro, bah, tu peux taper Kerry Torrens. Tape Kerry Est-ce que Torrens. c'est- Non, non, numéro DOI Ou non, rapport- et qui insiste et qui dit jeûne islamique. Mais il y a Sans des eau. études. Mais il y a des études dessus. Je Elle suis va devant. Mais quoi bah, donne-moi. Mais tu C'est peux, un tu truc peux de taper Le numéro des Kerry études. Torrens. Non, parce que s'il y a les études devant toi, il y a le numéro. Ouais, En je fait. suis sur Google Scholar, j'attends juste le numéro. Vas-y. En fait, il te demande juste la référence de l'étude parce que si c'est une étude qui est sérieuse, elle est répertoriée. Et si elle n'est pas répertoriée, c'est qu'elle n'est pas sérieuse. Non, mais j'ai compris, merci. Tu sais que je suis scientifique, je suis pas teubée. Tu, Et bah, dans ce tu es cas-là, scientifique, t'es chercheuse? Bah, je suis pas chercheuse, mais à partir du moment où tu fais des études scientifiques, t'es scientifique. Oui, t'as fait des études scientifiques, mais t'es pas une chercheuse. T'es pas Moi, habituée je- à faire des publications scientifiques ou quoi que ce soit. Quelqu'un qui T'as fait des publications scientifiques? de la science. Comment? Mais C'est pas grave, c'est pas grave. Donne-moi juste le numéro de ton étude sur le jeûne musulman. Vous êtes là à dire des. Non, t'as des- fait une affirmation, donne-moi juste le numéro qu'on le vérifie. Et puis, comme ça
On corrige notre information. Comme tout à l'heure, j'ai dit substract. Donc, j'ai corrigé abstract. Donc là, si tu as une étude scientifique avec un numéro DOI, avec l'abstract comme quoi le jeûne musulman est bénéfique, je vais commencer à ne plus dire que c'est mauvais. Tu me corriges. Donc, donne-moi le numéro. Merci. Polar, comme toi. Elle peut parler, la dame à côté. Moi, je me mets en mute et je reviens. Genre, je suis là, me faites pas descendre. Non, on te fera pas descendre. Par contre, Nour, si tu restes trop longtemps en dehors de l'appli, ça va te descendre tout seul. Non, Elle est sur ton sur ordi. l'ordinateur. Moi, je voudrais juste parler à Nour sur quelque chose. Alors, Nour, je suis désolée de te le dire, mais tu n'es pas musulmane. Parce que Où elle te tekfir? Ah oui, oui, attends, moi je vais écouter ça. Elle est en train de la tekfir. Je vais écouter ça. Non, Vas-y. laissez-moi me justifier. Alors, est-ce que Nour, tu shahad? Bah, bien sûr. Voilà. Et est-ce que tu savais quand tu shahad, tu annonces la vérité, enfin comment ça disait déjà, la certitude que Allah est le véridique et le messager c'est aussi véridique. Est-ce que tu le sais ça? Ça veut dire que tu admets que les textes sont vrais quand tu shahad. Raccourci, dis pourquoi. Parce que ça sert à rien. Parce que tu dis que tu n'es pas d'accord avec certains textes. Tu n'utilises pas de Alors que quand tu raccourci. shahad, tu admets que tout est vrai. Donc ça veut dire que tu n'as pas l'intention. Ça veut dire que tu n'as pas l'intention. Et quand en islam, on n'a pas l'intention, tout ce que tu as beau faire, tu as beau salat, tu as beau faire tout, tu n'es pas compté comme musulman. D'accord? Bah, toi aussi. Ben non, Mais c'est la pour moi, le Coran est véridique. Les paroles d'Allah sont véridiques. D'accord? Pourquoi t'es avec tes cheveux apparents? D'accord. Non, mais là, ma chérie, sur le terrain du voile, toi aussi, tu n'es pas voilée, d'accord? On est en mais péché, moi, on est justement, dans le péché, mais oui. on est dans le péché, ma chérie, on est dans le péché, c'est normal. Bah voilà, bah du coup alors ça veut dire que de manière on va dire inintentionnelle voire intentionnelle, eh ben tu es quelqu'un qui n'est pas en rapport avec avec c'est ça une et qui obligation. contredit Je suis dans la le péché, sourate. Je suis dans le péché, mais je suis musulmane, je salade, je prie, je fais le jeûne, je fais les 5 piliers. Et le voile, il n'est pas dans les 5 piliers, mais c'est une D'accord, obligation. mais tu sais ce que tu viens de Donc, faire, Casus, elle a quand tu utilisé remplis- le terme. Casus, tu peux redire le terme, tu sais que ça, Tu c'est la la pire des tekfir. choses. Voilà. Non, mais c'est une vraie. Enfin, Bah quand si, tu du coup. remets en question le texte d'Allah, tu n'es pas musulmane, tu n'as pas Bah l'intention. si, du coup. Bah non, quand est-ce que j'ai dit ça? Tu as dit que tu n'étais pas d'accord avec des textes de l'islam. Et Avec tout à des- fait, oui, mais toi, qu'est-ce que tu viens de Dans faire le du Coran. coup? Et donc toi, tu trouves comme argument que je ne suis pas voilée. Donc entre toi et moi, c'est qui est plus dans Non le... mais pourquoi il y a un... Non mais là par contre c'est vraiment n'importe quoi. Non, ma chérie, c'est la Mais vérité. ça sert à rien de dire ma En chérie, question, je le ne sais Coran. quoi. Vous faites honte en fait, vraiment vous êtes trop gênant, Ah trop bon honteux. Bah si. Donc, alors je veux savoir, exprime-toi, continue sur la lancée, ma chérie, parce que là, je vois que Mais je suis... pourquoi mais non mais ça Ça sert à te rien en vexe, fait ce que je vois tu que fais, ça ce que te tu dis. Je sais pas si tu es au courant parce que t'as aucun je sais pas Bah, c'est aucun l'islam. débat logique. Là, c'est l'islam sunnite en fait, ce qu'elle fait. D'accord, Le tekfir fait partie intégrante de l'islam sunnite, Nour. C'est-à-dire que Non, selon je- la je- vision de l'islam sunnite, c'est pas faux ce qu'elle dit. Selon la vision de l'islam sunnite. Moi, Bah je suis oui, pas c'est- d'accord c'est avec bien. ça, perso. Mais bon, après. Mais est-ce que vous savez que, comme elle a dit, Fatih, elle a plus... Je peux vous poser une question? Mais attends, Hamdi et laisse-moi Nour. finir. Laisse-moi Oh, finir. je vais te laisser finir. Voilà. Rapidement. Oui, mais Hamdi. le sujet c'est pas moi. Ouais, le sujet, c'est pas toi. Mais D'accord. vous pensez pas que vous avez de la chance d'être en France? Oui, que j'ai de la vous chance, pouvez- c'est et vrai, que mais c'est vous quoi le pouvez- rapport avec le débat? Non, c'est j'ai jamais dit- mais jamais vous avez, dit- vous avez toutes les deux la même habitude, c'est que on peut pas finir une phrase avec vous. Est-ce que c'est possible de finir une phrase? Bah, tu m'as coupé, clairement. Tu m'as clairement coupé. Je t'ai laissé parler depuis tout à l'heure. Je veux juste une question et puis après, tu pourras parler. D'accord, je vais peux. te laisser parler. Bah, vas-y. Voilà. Est-ce que vous pensez pas que vous avez la chance d'être en France et de pouvoir pratiquer comme vous voulez votre religion et vous ne Bien pensez sûr. pas... Bon, moi j'abandonne, c'est bon. Mais non, mais continue, Amir, elle a juste dit. Ah, je vais pas, bien je vais sûr, pas faire mais son continue. éducation. Non, C'est- non, c'est- non, c'est moi, juste, je- c'est juste je- à chaque fois la même chose. Alors, Moi, j'en tu peux vois, plus de c'est ça, vous. je vais Je sais pas revenir. où vous avez été éduqué. Vous savez même pas parler, vous savez pas débattre, vous savez pas quand on affirme une chose, ramener une preuve, bla bla bla. Elle vient, elle tekfir l'autre, alors qu'elle-même, elle respecte pas sa religion. Bon, après, Amir, il est un peu Bordel. tendu parce que quand même, la religion de l'islam sunnite veut quand même le pragmatiser, hein, parce qu'il a apostasié, donc faut le comprendre aussi. Hein. Moi, je prends en compte aucun de vos arguments. Je vous dis la vérité, je sais ce qu'il y a dans ma tête, je connais mon C'est éducation. très bien, c'est très bien. Juste,
En On fait, sait c'est ce qu'il y a juste dans quand ta tu tête, dis, le vide. est-ce que j'ai de la chance? Écoute, est-ce que j'ai de Mais la c'est chance la d'être en culture France? du C'est une vide. vérité. C'est une vérité. J'ai accès aux études, j'ai accès à la santé, c'est une vérité. Je suis contente d'être en France. Mais quand vous dites on peut pratiquer à 100% la religion, je ne suis pas si sûre que ça. C'est pas ça que j'ai dit. Parce Si tu qu'il y a... m'avais laissé finir ma phrase, t'aurais compris la question. Maintenant, réponds à autre chose. Ne réponds pas à Non, ma non, question. mais pourquoi tu te Donc, si tu veux ma contradis? question, laisse-moi. Le Tu sais quoi? propre Je vais te droit. montrer. Je vais te montrer comment finir une question. C'est comme ça que je vais faire. Ce que je te dis, c'est que tu penses pas que tu as la chance d'être en France dans un pays de liberté de conscience. Tu serais dans un pays qui appliquerait la charia à 100%. Tu ne pourrais pas te balader avec tes cheveux comme ça. Donc, ce que je vous dis, vous, Françaises et Français, d'accord, de religion musulmane, vous pensez pas que vous avez de la chance de pouvoir pratiquer comme vous voulez et laisser les autres comme ils veulent pratiquer? Par exemple, une nana, même musulmane, si elle veut porter le voile avec une jupe, est-ce que ça vous regarde? Non, Moi, ça, ça me vous gêne. savez pas le faire. À chaque fois, vous voulez vous mêler de la vie des autres. Tu viens monter, non, mais toi, tu rejettes un texte donc t'es pas musulman. De quoi tu te mêles? T'es en France, t'es pas en Afghanistan. Exactement, ce que En fait, ce que je ce pensais. que vous comprenez pas. Non, en fait, ce que vous comprenez pas. Je vais vous dire la vérité, c'est que les Bah, personnes réponds-lui, qui du font- coup. en fait, qu'ils appliquent la charia, c'est qu'ils le font. Dans certains pays, c'est Pourquoi forcé. tu habites en Dans France, certains pays, Hamdia, laisse-moi finir. Hamdia, non, non. Parce que depuis tout à l'heure, j'écoute et j'en ai pas placé une. Je vous ai écouté, d'accord? Donc maintenant, tu vas m'expliquer, est-ce que tu préfères vivre en France ou est-ce que tu préfères vivre dans un pays qui applique la charia que tu es venu défendre et traiter et takfiriser, Nour? C'est ça que je veux savoir, moi, Hamdia. Tu préfères vivre dans un pays où tu as la liberté de faire ou de croire ou ne pas croire en ce que tu veux, ou un pays qui applique la charia et t'as pas le droit d'être comme ça, là, comme sur ta photo de profil, Dans ce tu vois. cas-là, arrêtez de comparer les gens avec l'islam parce que vous dites C'est ce que clairement tu viens de vous faire. accueillez C'est ce que Je tu vais viens te de faire à remonter, l'arrivée. je vais C'est ce te que tu as fait à remonter. l'arrivée. Il faut que tu répondes à la question. Est-ce que tu voudrais vivre dans un pays qui applique la charia que tu es venu défendre, ou bien dans un pays qui te donne la liberté de faire ce que tu veux? En fait, là, ce que tu dis clairement, ça ni queue ni tête parce que la charia, c'est forcé. Mais c'est une vraie Répète, question, répète. c'est une vraie Regarde, question. je te Pose-moi la remets. question pour montrer que c'est pas une question piège et que tout le monde peut y répondre. Vas-y, Tout le pose-moi monde ta peut question, y Réhan. Amir, est-ce que tu préfères vivre dans un pays qui te garantit ta liberté comme la France, ou Ouais, dans un pays qui en applique France, charia? pas un pays qui applique la charia, non. Cassius, France ou pays qui applique charia? En France. Nour, France ou pays qui applique charia? Bah, en France. Hamdia, du coup? Moi, je te dis, je préfère vivre en France. Voilà, c'est une Voilà. vérité. Et du coup, Mais, pourquoi, je vais finir, s'il te plaît. pourquoi tu te permets de monter, de commencer à défendre des textes que tu sais même, toi-même, tu pourrais pas Mais vivre la dans un pays charia, qui elle est applique charia. forcée. La Toi-même. charia, dans certains pays, elle est forcée. C'est ça que je veux te dire, c'est que c'est les hommes Mais qui tu les forcent. as dit que c'est la Ce n'est loi pas d'Allah, Allah. que quand tu C'est- fais la c'est- shahada, tu remets pas en question les Non, paroles et non, les c'est lois d'Allah. les hommes qui, dans les pays, si tu n'es pas voilé, c'est les hommes qui te règlent ton compte. Ce n'est pas Allah, c'est les hommes. Mais Et ça, Allah, que- il l'a dit ou pas? Non, à quel moment? Oula, Je voulais, non, C'est- pardon, excuse, je voulais me muter Ambre. moi-même en fait, excuse-moi, elle je s'est voulais trompée. fermer mon micro. Mais pas de soucis. À quel Désolée. moment tu vas Moi, j'aimerais violenter juste- une fille qui n'est pas voilée? Est-ce que c'est écrit dans le Coran? Je veux savoir. Non, mais il y a des sanctions Voilà. qui sont pas établies écrit. selon des hadiths, donc la sunna, et selon si ces hadiths ne rentrent pas en contradiction avec le Coran. Et quand dans le Coran il y a une obligation et que tu lis dans les hadiths, par exemple les préconisations du prophète sur certains ou des compagnons du prophète sur les décisions qu'ils ont prises lors de jugements, etc. Bah tu te rends compte que la femme, elle n'a pas le droit de ne pas porter le voile. Et si c'est fait, ça peut être considéré comme un signe de mécréance ou un signe d'apostasie. Et donc, du coup, tu ne vas pas la maltraiter parce qu'elle n'a pas mis le voile. Tu vas juste l'emprisonner parce qu'elle aura commis un acte d'apostat. Mais est-ce que dans le Coran, il est dit d'emprisonner la femme parce qu'elle ne porte pas le voile? C'est ça Oui. que je veux savoir. Ou Oui. c'est les hommes qui Oui. l'ont forcé? Oui, c'est marqué dans la charia, dans la charia, c'est marqué que le voile est une obligation et que c'est pour distinguer les mécréantes des croyantes. C'est ça D'accord. la Est-ce raison du que il hijab. dit- Attends, laisse-moi finir justement. Ça, c'est ce qui est marqué. Dans les hadiths, il est marqué que celui qui commet un acte de mécréance, donc là c'est expliqué dans les hadiths, celui qui stipule, par exemple dans les annulatifs de l'islam, les 10 annulatifs de l'islam sunni, tu peux les lire, celui qui juge par un autre jugement que celui d'Allah, celui qui juge par une autre parole que celle d'Allah en disant
que c'est celle d'Allah, etc. Ça, ce sont des annulatifs de l'islam. Le fait de ne pas porter son voile dans un pays qui applique la charia, donc les obligations sont des obligations, c'est un signe de mécréance, de petite ou de grande. Mais ça peut suffire à se faire arrêter Alors, je vais te pour demander, rendre des comptes sur le fait que oui ou non tu as parce que apostasié ou pas. tu mens sur un point, tu mens vraiment sur beaucoup de points, parce que je veux que tu me sortes le hadith, ou même, sors-moi une parole du Coran qui dit que la femme doit être emprisonnée parce qu'elle ne porte pas le voile. Certes, il est dit, dites à vos épouses, à vos filles et à vos femmes de mettre un voile sur leur poitrine. C'est une D'accord? obligation, on est C'est une d'accord. obligation, on Voilà. est d'accord. Mais est-ce qu'il est dit que cette femme-là doit être enfermée, doit être Pas qu'elle dans le est Coran, dans Pas les dans le Coran. hadiths sahih. Donc, ce sont les hommes qui l'ont imposé. Donc, la Mais charia attends, que tu me parles, tu es ce sont musulmane les hommes sunnite ou pas? J'ai qui pas l'ont imposé compris. dans certains pays. T'es Mais musulmane c'est sunnite ou pas? une obligation le voile. C'est Est-ce vrai, que je suis tu es en Égypte. musulmane sunnite, s'il te plaît? Oui, je suis musulmane Ok, sunnite. qu'est-ce que c'est que l'islam sunnite? C'est une méthodologie et derrière, ijma', un avis majoritaire des 4 écoles juridiques de l'islam sunnite. Malikite, Shafi'ite, Hanbalite, Hanafite. Bon, Non, là-dessus, c'est de suivre la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. l'islam sunnite, c'est pas ça, l'idéologie de l'islam C'est de sunnite. suivre la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'idéologie de l'islam sunnite, elle est simple. C'est ça. C'est le Coran, première source. Deuxième source, la Sunna, donc les hadiths, ok. Et derrière, il y a un travail d'analogie, le Qiyas, d'accord. Le Qiyas, c'est fait par des savants, des Attends, mais tu as oulémas, oublié un pas point, par tu as an, oublié, pas par mois, pas par nous. Juste, j'explique pour que les gens y comprennent. Une fois que le Qiyas, il est fait, il y a ou pas, ijma'. Et sur le sujet du voile, il y a ijma' dans les 4 écoles de l'islam sunnite. Quand il y a ijma', il n'y a plus de qiyas à faire. L'ijma' est là. Donc s'il y a un consensus établi, c'est pas à Ambre, c'est pas à Nour, c'est pas à moi, c'est à personne en fait de remettre en question le consensus, la vie générale des savants de l'islam sunnite. Et selon la vie générale, quand il y a obligation, si un musulman ne respecte pas l'obligation imposée par Allah, il est considéré comme apostat. Ça, c'est ce qu'il y a dans les 4 écoles. Et ça peut être, justement, le fait de ne pas refuser de porter le voile peut être un signe considéré d'apostasie. Peut être. Alors, moi, tant Peut que tu être. n'as pas sorti de hadith qui prouve cela, je ne te crois pas. Ok. Parce qu'il est bien dit qu'il y a l'intention. L'intention est majoritaire dans tout ce que l'on fait. Si on n'a pas l'intention, ça ne compte pas. Donc, la mécréance, c'est quand on ne fait pas ses prières. C'est quand on n'a pas la foi dans le cœur, d'accord? Donc, tu peux pas dire que je suis mécréante parce que je ne porte pas le voile. Bah, Donc, moi, je veux un moi, hadith. je le On dis va pas. te citer les Moi, adjectifs. je le dis un pas. hadith qui me prouve que je ne suis pas musulmane. vu que Non, je non, ne porte mais pas le voile. moi, je le dis pas. Moi, je le dis pas. Par Nous, on contre, s'en fout. hein. il y a les 4 écoles de l'islam sunnite. Tu suis quelle école? Maliki, Shafi'i, Hanbalite, Hanafi ou aucune des 4? Mais les kits. Malikite, bah parfait. Murtazar Khalil, qui est un ouvrage de fiqh, de jurisprudence islamique encore utilisé à l'heure actuelle et enseigné, qui a été validé par nombre de oulémas de l'islam sunnite de l'école malikite, d'accord? Et qui se réfère également sur des avis de l'imam Malik. Et quand tu vas dedans, il y a une petite liste, par exemple, tu vois, soutenir que l'univers n'a pas de début ou de fin, déclarer qu'il est... Attends, justement, tu vas comprendre. Le rapport, il est là. Ça, ce sont des signes d'apostasie qui rendent coupable. Et il y a des exemples. Jeter aux ordures un livre saint. Est-ce que c'est marqué dans le Coran? Non. Donne-moi la source, s'il te plaît, je veux le voir de moi. Murtazar Khalil. Murtazar Khalil, c'est un ouvrage majeur de la jurisprudence malikite. Murtazar Khalil, d'accord? Tu peux prendre la version anglaise ou française qui a été traduite et répertoriée avec des articles. Moi, j'écoute, tu sais, les translations françaises. Et la langue arabe, ça n'a rien à voir. Tu peux le lire en arabe, Tu peux alors. lire en arabe si tu veux, il n'y a pas de souci. Tu vas. Je fais des cours d'arabe. Ok, va lire en arabe. Va lire en arabe si tu veux. Ça revient au même. Ça revient au même. Tu vois, quand tu interprètes à ta manière. Mais je n'interprète pas, c'est On n'a l'ouvrage. pas Bon, interprété. je finis du coup, je finis. L'ouvrage, d'accord, de Murtazar Khalil. Bon, je suis obligée de la mute. Murtazar Khalil, qui est un ouvrage de jurisprudence utilisé par les autorités de l'islam sunnite dans l'école malikite, encore aujourd'hui, enseigné à Al-Azhar. D'accord, Al-Azhar, la plus grande université de l'islam sunnite au Caire, d'accord, en Égypte. Ok, Murtazar Khalil qui est enseigné. Dedans, tu as la liste de ce qui rend coupable d'apostasie, par exemple, et en plus c'est bien précisé, cette liste est non exhaustive, c'est-à-dire que c'est juste des exemples. Par exemple, jeter un livre aux ordures. Un livre saint aux ordures. Ça suffit à être un signe qui peut te rendre coupable d'apostasie. Si jeter un livre aux ordures, un livre saint aux ordures, ça peut te faire considérer comme étant coupable d'apostasie, peu importe ton intention.
peu importe ton intention, c'est le geste qui compte. Là, dans cet article-là, il te dit que, par exemple, soutenir que l'univers n'a pas de début ou de fin, déclarer qu'il est normal de combattre les prophètes ou déclarer qu'il est permis de boire du vin, par exemple. Bah, que des choses comme ça qui vont à l'encontre de ce que Allah a dit, qui vont à l'encontre. Le fait de ne pas porter un voile, ça va à l'encontre de ce qu'Allah a dit. Je finis, tout ce qu'un musulman dans l'islam sunnite fait qui va à l'encontre de la parole de Allah est considéré comme un signe d'apostasie. C'est ça que j'essaye de t'expliquer. Et je peux aller plus loin. Il y a juste penser à commettre l'incrédulité fait partie des signes d'apostasie. D'accord? Parler comme un incrédule, blasphémer, même en rigolant. On peut aussi remettre en question le Coran, dire je ne sais pas ce qu'est la foi ou je ne crois pas, je n'ai pas la foi. Nier l'obligation reconnue par l'avis général, ça te concerne Ambre. Nier l'obligation reconnue par l'avis général. Dans l'école malikite, l'avis général c'est que le hijab est obligatoire. Si tu nies cette obligation, si tu nies cette obligation ou que tu ne te disposes pas à suivre cette obligation dans un pays qui applique la charia, tu es considéré comme une apostate. J'ai nié. Est-ce que j'ai été contredite sur le voile? Donc du coup, on est d'accord ou pas? Non, je suis pas d'accord parce que tu m'as pas cité la partie où il est clairement dit que le voile fait de, enfin, si tu ne le portes pas, fait de toi une mécréante. Tu ne m'as pas cité. Là, tu m'as clairement dit que c'est pas bien de tu as raison, tu as raison. Ok, Elle t'a dit, elle t'a dit en entier. Elle te l'a dit en entier. Nier l'obligation. Non, je n'ai pas vu la partie du voile. Je ne l'ai pas vu. Mais il n'y a pas besoin, c'est marqué. Nier l'obligation reconnue par l'avis général. Nier l'obligation reconnue par l'avis général. L'avis général, c'est que le hijab est obligatoire. On est d'accord? Non, mais l'avis général, est-ce que c'est la parole d'Allah? Ah, tu veux rejeter l'avis général aussi? Tu rejettes l'avis général. L'avis général. Tu le rejettes? Non, je le rejette pas. Et bah, qu'est-ce qu'il dit alors, l'avis général? Est-ce que l'avis général, c'est la parole d'Allah? Et cite-moi quelque chose, une source qui prouve que il dit quoi l'avis général? Il dit quoi l'avis général sur le hijab? Est-ce que, selon les 4 écoles... Mais l'avis général n'a rien à voir avec le Coran. Selon les 4... Arrête d'essayer de faire ta takriya. On est dans l'islam sunnite. Tu m'as dit que t'étais musulmane sunnite. Donc tu suis l'école malikite. Que dit l'école malikite? L'école malikite, est-ce qu'elle dit que le hijab est une obligation ou pas? Oui, c'est une obligation. Merci. Donc l'avis général de l'école malikite, c'est ça. C'est que l'obligation de mettre le hijab fait partie des obligations des femmes dans l'islam sunnite. On est d'accord. Donc, quand je te dis que dans le fiqh, il est marqué que celui qui nie l'obligation, c'est-à-dire qu'il la nie ou qui ne la respecte pas, c'est un signe d'apostasie. Ça veut dire quoi? Si une femme ne met pas son voile, alors c'est une obligation. Elle nie que c'est une obligation. Je ne l'ai pas nié, je suis totalement d'accord, mais il y a c'est là la phrase. Un contexte qui est entre nous. Le contexte, je te l'ai donné. Dans un État qui applique la charia, par exemple, un État islamique. Non, c'est pas un État islamique. Moi, je te parle d'un État qui appliquerait la charia, donc la parole de Dieu et uniquement la parole de Dieu. Par exemple, en Afghanistan, en Iran. C'est vrai, en Afghanistan, par exemple. Il applique la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu, il est dit que celui qui se rend coupable d'apostasie mérite d'être pragmatisé, ok? Et quand on va voir dans les articles, je finis s'il te plaît, je finis. Quand on va voir dans les articles de loi qui stipulent les causes considérées comme signe d'apostasie, dans les 4 écoles, il est dit que nier l'obligation reconnue par l'avis général est un des 10 annulatifs de l'islam sunnite. C'est un des plus gros annulatifs de nier l'obligation reconnue par l'avis général. Tu peux le trouver au 4e, tu peux le trouver au 4e annulatif des 10 annulatifs de l'islam sunnite. Tu les connais. C'est le 4e. Attends, je vais aller voir ça de suite. Je vais te dire si. Va voir. Juste pour information, Nour, juste Hamdia, juste depuis tout à l'heure, tu dis les la annulatifs vie de l'islam, c'est simple. incroyable. C'est une éducation, mais et puis après on me dit pourquoi je crie. Tu dis que l'ijma, l'avis général n'est pas la parole de Dieu, c'est que t'as rien compris, t'as jamais étudié ta religion. L'ijma, je vais te couper parce que tu sais pas. L'ijma, juste pour que tu saches, l'ijma c'est quoi? C'est l'avis majoritaire de ton école, d'accord? Malikite en l'occurrence. Il se base sur quoi? Il faut qu'il soit basé sur la parole d'Allah et la parole du prophète. Il faut pas qu'il soit à l'encontre de la parole du prophète. Et tu sais ce qu'il a dit Allah? La tashmi'u ummati ala dalalah. C'est-à-dire l'ijma, l'avis majoritaire, d'après Allah, pas n'importe qui, pas l'imam du quartier. D'après Allah, l'ijma,
il dit que ma umma, elle se rassemble pas sur un égarement. C'est-à-dire l'ijma', il faut prendre en considération. Ça, c'est ta religion. Moi, j'y crois pas, hein, c'est du bullshit. Mais dans ta religion, l'ijma', il est basé sur la parole d'Allah. Et les faits et gestes et la parole et ce qu'a ordonné le prophète. C'est comme ça. Puis après, t'as l'analogie. Alors, c'est quoi du coup le rapport avec ma personne? Parce que vous dites que clairement dans un pays musulman, sur un avis général, du coup dans un pays musulman, ils appliquent la charia. Donc vous dites que si je ne porte pas le voile dans un pays où ils appliquent la charia, je suis considérée comme mécréante. Mais là, en l'occurrence, j'habite en France. C'est comment? On te parle de ta religion. Tout de même. On C'est te ça. parle de ta religion. De l'islam sunnite, l'idéologie de On l'islam parle pas de sunnite. la France. D'accord, Sinon, on mais serait en train de parler de il y a quoi- charcuterie. Il y a quoi de mal avec le voile, juste en général? On ne parle pas des pays où les femmes sont forcées ou des choses comme ça. En général, je veux savoir. Les femmes qui sont forcées dans ces pays-là, ils sont forcés parce que Allah les a forcés. Parce Non, que le c'est prophète hommes les qui a les forcés. forcent et tout. Si, Bah Si, non, parce que mais c'est et une pour ça, obligation. mon raisonnement, ce que vous comprenez pas, c'est que C'est si une elles le obligation. Allah a Mais obligé. si, c'est pour ça. Ah. Et moi, en fait, les gens qui disent en commentaire que je suis quelqu'un qui est en train de pacter avec eux, je pacte pas. Parce qu'en fait, ils si, apportent si, je vais te dire, je peux te défendre sur ta liberté de conscience, Nour. Oui, oui. Comme tout à l'heure, il n'y a aucun souci. Mais sache-le, moi, si j'étais par exemple avec un groupe de zina à Oui. l'envers, tu vois, Ouais, avec le ouais. petit moustacheux. Et moi, je suis pas d'accord avec leur idéologie, mais je porte le maillot. À quelque part, oui. Quelque part, tu De quoi? propages cette Bah, idéologie-là, pas du tout. même si tu Pas du crois tout. pas. Même si Pas tu du- crois pas pas. du tout. Mais on va revenir à toi avec le Par numéro rapport à- DOI, parce que j'en ai trouvé des numéros DOI, mais dans l'autre sens. C'est-à-dire des épidémies de diabète, des choses comme ça. Là, j'ai Mais des bah oui, mais études. parce que quand t'es malade, tu peux pas faire le jeûne. C'est impossible. Non, non, Mon père, il est diabétique. Au-delà Bah de non, faire. tu peux pas. Non, t'as pas compris. Au-delà de faire de faire le jeûne ou non quand t'es diabétique, les épidémies de diabète qui sont liées au jeûne, pas est-ce Oui, que t'es capable ou d'accord, pas. eh ben, sors Oui, les c'est bon, études, c'est si pas tu l'as trouvé Ça, pas. je te donne de suite le numéro. Vas-y, je vais aller me renseigner parce que clairement, même. Hamdia, Hamdia. Alors, le numéro DOI, tu peux le noter. Alors pourquoi? 10 Alors dans ce cas-là, points. pourquoi Tu demandes l'étude et tu veux pas le numéro, c'est ça? Attends, juste. Pour ceux qui veulent l'étude, pour ceux qui veulent, Nour qui parle, le merci, numéro Hamdia, DOI, j'ai dû la bloquer. le numéro DOI, c'est 10 Mais non, mais 23 c'est- 37. C'est pas Nour qui parlait. Non, mais. Donc si tu Oh, dis c'est que ça. Oui, oui. si tu dis que le jeûne est néfaste, dans ce cas-là, Hamdia, il est en train de répondre à Nour par rapport à Oui, quelque oui. chose qui se disait avant que tu montes. Est-ce que tu peux le laisser finir, s'il te plaît? allez. Tu peux? Merci. Donc, si vous cherchez une étude Mais scientifique quand qui je parle tape justement DOD du sur diabète, Google, je trouve pas. c'est 10 Tu me l'as 23 dit, 37. 23, Ceux qui sont 37, habitués, oui. les scientifiques qui sont habitués à chercher des études scientifiques, ils vont trouver. C'est 10.23 37. Voilà. C'est bon. Hamdia avait posé une très bonne question. Elle a dit, c'est quoi le mal avec le voile? Bah, si c'est pas une obligation, il n'y a pas de mal. Non, mais en tant qu'outil, en tant que le voile islamique. C'est quoi, Hamdia? Tu connais tu La sais raison. pourquoi le voile Oui, la raison de révélation du verset du voile. C'est pour préserver et protéger la femme. De qui, de quoi, comment? Des Quelle hommes, femme? de la société, des Et hommes. quelle femme? Protéger quelle femme? Bah, toutes les femmes. Ah bon? Oui. Et je vais maintenir sur ce que je dis, c'est pour protéger la femme. Toutes les femmes. Mais tu sais, Et les tu sais, personnes- Ambre, que des gens peuvent être en voile et se faire violer. Mais ça, c'est les intentions de ça, c'est les hommes, c'est dans la tête des hommes. En général, parce que Ne dites plus le terme Le que terme tu viens de V, dire. dites non. juste V, s'il vous plaît. Et on va faire un tour de rôle parce que là, ça part. Mais, Donc- juste pour recentrer, parce que la raison de la révélation, pourquoi? Pour quelle femme c'est tombé? À quel moment? C'est ça, en fait, il faut savoir. Aujourd'hui, toi, pourquoi, comment tu vois le voile, c'est une chose. Mais nous, on te parle vraiment de la raison de la révélation. Ce que dit l'islam sunnite sur pourquoi ces versets, Allah les a fait descendre. Selon l'islam Du sunnite. coup, tu poses la question à qui? Bah, Ambre, du coup. Ah. Ambre, je sais pas, t'es mute. Mute-toi, Hamdia. Attends.
Moi, je l'appelle Ambre parce que c'est en français, c'est marqué Ambre. Sissou, en fait, ils sont pas en train de m'humilier. Moi, je t'explique, il y a personne qui est en train de m'humilier et Non. je suis pas en train de les défendre. Je te dis tout de suite. Il y Non, a mais lis pas personne les qui me... commentaires. Lis jamais les commentaires. La plupart des gens qui écrivent qui écrivent ce genre de commentaires, c'est des gens qui ont même pas les couilles de monter pour parler de C'est l'idéologie. ça, Alors, en fait. c'est, J'ai En plus, il parasite la j'ai pas... conversation. Quelle ouais. humiliation j'ai eue et où je vous ai humilié dans les deux sens? Y a pas. Il y a juste un échange là. Du coup, par rapport au DOI que tu m'as parlé, on est en train de parler de diagnostic et de classification des types de diabète. Donc, du coup, on a le diabète de type 1, bien entendu le diabète gestationnel, etc. Et du coup, quel rapport ça a avec le jeûne? Quand je vois les études, il ne le provoque pas, le jeûne, le diabète. Parce que le diabète, c'est une maladie endocrinienne, en fait, endocrinienne, excuse-moi, il y a un problème avec les cellules bêta de Langerhans, si je me rappelle bien. Quel rapport avec le ramadan, Amir? Demande à n'importe quel endocrinologue, Nour, si une personne, si le fait de te priver de nourriture va. Non, et par la Riam, suite- c'est pas ça, Riam. C'est pas Bah, ça, si- Riam. C'est quoi Non, alors il a dit en fait que le diabète, donc, enfin, quand tu es diabétique, quand tu n'es pas diabétique et que tu fais le ramadan, tu peux devenir diabétique. Ça n'a aucun rapport, pas du tout. Pas du tout. Justement, tu tombes en hypoglycémie, forcément. Et si si le diabète il est en sous-jacent, c'est-à-dire qu'en fait, sur le coup où tu es en hypoglycémie provoquée par le jeûne, bien évidemment que paf, tu vas aller à l'hôpital et qu'on va te faire manger avec des hyperglycémies provoquées, donc avec des tests de glucose, forcément tu vas l'être. Parce que les cellules étaient déjà détruites auparavant et malheureusement, le diabète touche, c'est comme ça, une grande partie des Maghrébins et aussi en Orient. Beaucoup, beaucoup. Donc c'est tout. Mais quelqu'un en fait qui est diabétique ou qui a une autre maladie, qui est malade tout simplement, est excusé de faire le jeûne. Et ça c'est vrai. Mais le jeûne ne provoque pas le diabète. Ça, voilà, c'est tout. C'est juste ce que j'avais à dire. Le diabète, c'est lié à l'insuline dans le corps. Mais du C'est un coup, peu plus le diabète, on en pas est du où tout, au c'est niveau pas- de la révélation du On hijab? en a Parce fait. que moi, c'est Oui, ça qui voilà, c'est m'intéresse. ça. Mais on s'en fout en fait, là on vient Déjà, pas. j'étais occupée il y a un instant, mais juste pour revenir, Amir, il disait que le jeûne, c'est néfaste pour la santé? Ou En gros, il a C'est dit pas que lui le qui le jeûne, dit. ça provoquait le diabète, mais pas D'accord. du Eh tout. ben, dans ce cas-là, pourquoi à l'hôpital, les docteurs nous conseillent d'être à jeun avant une opération? Pas de l'eau. L'eau, tu dois en boire. Ah non, mais là, par contre, ça n'a aucun rapport avec Mais oui, l'opération. mais C'est il juste a parce dit que tu as un non. risque de Amir, il a dit en général. Il a dit Amir en général que le Non, jeûne, c'est néfaste. le Moi, je jeûne veux du savoir d'où ça sort. Ramadan, le jeûne du Ramadan, ce qui est problématique au niveau de la santé, c'est de la privation d'eau. Et toutes les études qui parlent de ce jeûne parlent bien que c'est le problème de s'abstenir de boire de l'eau. Encore c'est une pas- fois, Oui, ça, mais- ça élimine les Oui, mais c'est toxines. pas ça qu'il a Pas dit, l'eau. lui. C'est pas Pas ça de qu'il pas a boire dit. de l'eau. Pas boire de l'eau, ça élimine pas les toxines, au contraire. Non, Le l'eau, c'est hijab, conducteur, s'il vous ma plaît, chérie. mesdames. Est-ce que vous savez clairement. quelle est la raison de la révélation du hijab? Parce qu'après, je vais devoir y aller parce qu'il y a le live de Jack le Fou sur YouTube après. Donc la révélation du hijab, vous la connaissez selon l'islam sunnite? Bah, continue, finis. Bah non, je vous demandais si vous la connaissez, sinon je peux. Ou alors Riam, si tu veux. Myriam, en fait, elle est quoi? Non, Enfin, mais est-ce j'ai que vous essayé savez de- que dans la Je peux religion, dans parler, l'islam, quand on fait le Hamdia, jeûne, écoute, on doit Hamdia, boire Non mais une on s'en certaine- fout du jeûne. Moi je m'en fous du jeûne. Je sais même pas pourquoi on parle du jeûne en fait. Non, mais j'ai Regarde, prouvé, écoute. maintenant j'ai plus rien à Oui, expliquer. oui. Ça y est. Oui. Alors, Hamdia, Parler du jeûne, après vous dites, ah ben non, Non, finalement, moi je on parle s'en pas fout. du jeûne, je m'en bats les reins du jeûne, je te jure, c'est ben une voilà. histoire, je m'en tape. Il y a ben Gaïs qui voilà, en parle continue, bien mieux alors. que moi du jeûne. Ah, Des professionnels qui en parlent bien mieux que moi. Mais là, en Vous l'occurrence, venez de le débattre hijab, sur ça, la raison de la vous n'avez révélation. aucune Allahumma connaissance Mais tabrik sur ça. on débat pas, nous, dessus. D'accord, ben, Hamdia, s'il te plaît, je vais juste expliquer une chose, ok? Dans les tafasir al-mu'tamada, d'accord? Donc dans les exégètes, quand tu vas lire les raisons de révélation du voile,
On t'explique que il y avait des femmes qui sortaient la nuit faire leurs besoins et du coup, bah, elles se faisaient agresser et donc il y a eu cette révélation-là pour les femmes musulmanes libres, d'accord? Et que les autres, et tu le lis noir sur blanc, surtout dans Tafsir d'Ibn Kathir. D'ailleurs, ça m'avait choqué que les autres femmes, c'est pas grave en fait si tu les agressais. C'était juste pour protéger les femmes musulmanes libres quand elles allaient faire leurs besoins le soir Tu veux dans ta la nature. source, et de deux, le voile, c'est pour Je t'ai dit, différencier les mécréantes aux femmes musulmanes. je t'ai dit tafsir d'Ibn Kathir, Tabari al-Qurtubi, Surat An-Nur, ok? Tu vas retrouver tout dedans. Prends celui de Tabari si tu veux, parce qu'il est beaucoup plus détaillé, et tu as tout dedans. Et tu vas dans Surat An-Nur, dans le verset de révélation, dans la révélation du voile, et tu lis en fait. Ouais. Et tu peux aller voir le Sahih Bukhari, 6240. Sahih Bukhari, 6240. Ça, c'est celui où Aïcha rapporte que Omar avait l'habitude de dire à son prophète de voiler ses femmes, mais il ne le faisait pas. Un soir, je dis deux têtes, hein. Un soir, Saouda, l'une des femmes du prophète, est sortie répondre à l'appel de la nature. C'était une femme très grande et courbée. C'est ça, hein, grande et courbée. Donc en gros, avec Oui, c'est ça. des formes, quoi. Oumar, On la voyait, en fait. On la Oumar, distinguait. alors qu'il était dans une réunion, s'approcha de Saouda et lui dit « Oh, Saouda, je t'ai reconnu !» Saouda en a parlé au prophète parce qu'elle avait été gênée et Allah fit descendre les versets. Donc t'as Omar qui demandait au prophète, c'est Aïcha qui le rapporte, hein. Donc, en Omar gros, t'es en train de demandait dire au que la prophète. révélation du Coran, elle s'est faite parce qu'une femme est partie faire ses besoins. Alors là, clairement, je veux la source, parce que là, c'est Bah, on Je t'a t'ai donné le Bukhari, 24-31. 24 Bah, 31, attends. Surat 24-31, tu vas dans Tafsir Tabari. Et le hadith de Cassius 6240, Bukhari, 6240. Bukhari, 6240. Alors, Ouais. 6240, Bukhari. Et on peut te rajouter un autre qui montre vraiment la ségrégation, où Omar lui-même... Comment? Non, finissez, parce que là, clairement, c'est... Ah bah ça va depuis le début, t'apprends des choses. Donc Omar qui se balade comme ça et voit une femme esclave voilée. Et il lui dit, Hal utiqti, est-ce que t'as été libéré? Elle lui dit, ben là. Il lui dit, tu enlèves cette tenue-là qui est réservée aux femmes libres. Attends, Elle a donc, pas en fait, gros, elle l'a j'ai pas lu le verset, et ça a aucun rapport avec la révélation. La prochaine fois que tu me coupes la parole, tu descends. Donc, elle se balade. Il voit une femme esclave. Elle m'a fait couper le truc. Donc, elle retire pas son voile. Il prend son fouet. Il lui tape la tête jusqu'à ce qu'elle le retire. En lui disant que cette tenue-là est réservée aux femmes libres. Si tu veux le hadith, on te le donne aussi. C'est le Moussanaf de Ibn Abi Shayba, donc dans son ouvrage Al-Moussanaf de Ibn Abi Shayba, 6383. Attends, Sahih. donc, je peux en placer une, juste un petit Tu moment. peux noter Vous déjà. dites, Tu peux attends, noter. déjà, vous m'avez dit que le verset, quand la femme est partie faire ses besoins, c'était la révélation ou le C'est le Coran hadith. avait Non, c'est un descendu. hadith. C'est un hadith Non, mais sahih rapporté par Aïcha. Vous avez dit qu'en gros, là, c'est quand le Coran il est descendu, la révélation, que c'est dès qu'une Oui. femme est partie faire ses besoins. Alors que Oui. clairement, là, je viens de le lire, ils disent que c'est le verset sur le voile qui est sorti. Et ce n'est pas la révélation. En fait, tu comprends pas, meuf. Pfiou. Ben, je sais pas, C'est quoi les raisons, quand on parle d'une raison de révélation? Ok, chaque verset a Mais une vous raison avez de dit que la révélation. révélation envers le Écoute. prophète, vous avez dit. Oui, envers le prophète. Parce que Omar lui essayait de lui tordre la main. Et à chaque fois, il disait, ouais, faut voiler tes femmes, faut voiler tes femmes. Il voulait pas. Et du coup, il a suivi Saoudat dans la nuit. Tu le trouves dans ce hadith-là. Et après, il lui a dit, je t'ai reconnu. Et du coup, c'était la honte. Et du coup, le prophète, il s'est dit, bon, il faut les voiler à ce moment-là, les femmes. Donc, soi-disant, le verset, selon la tradition musulmane, D'accord, mais c'est a pour les été révélé. préserver. C'est pour les préserver, c'est tout. Oui, mais tout Et à l'heure, les tu as femmes dit quoi? Tout à l'heure, tu as dit c'est pour préserver les femmes. Je t'ai demandé quelles femmes. Tu m'as dit toutes les femmes. Non, les musulmanes libres. Et les femmes esclaves, Les Hamdia, ça te femmes, dérange et pas, pour toi? les distinguer des mécréantes. Et des femmes musulmanes. Des femmes musulmanes Attends, je vais le relire. esclaves. Esclave. C'est-à-dire que il y a Allah qui a fait descendre un verset pour protéger uniquement les femmes musulmanes libres.
Alors, je te reconnais, il a dit qu'elle était ensuite pour certains concernant le voile ainsi. Alors, je vois pas où il y a le mot femme musulmane esclave, je ne le vois pas. Donc, je te prie de me le lire parce que je l'ai sous mes Est-ce que yeux. tu lis le tafsir quand tu... Comment tu comprends le Non, Coran? mais non, je veux juste que vous me Comment citez tu la comprends source le de Coran? vous-même. Elle comprend pas, incroyable. comment on trouve le contexte de révélation. Elle sait même pas comment on fait. Bah, parce que vous-même, vous savez pas. Dans le Tafsir d'Ibn Kathir et d'Al-Tabari, nous on te donne le hadith qui est cité, les hadiths qui sont cités pour la raison de la révélation. Saouda qui sort faire pipi caca. Ça c'est la révélation, c'est le Bukhari 6240 et c'est marqué sur le Sahih Bukhari que c'est la révélation des versets du hijab. C'est marqué dessus, va le voir le 6240 Ouvre le Bukhari. Ouvre-le le hadith. Mais je l'ai ouvert là. Et bah lis-le Vas-y, lis-le. en entier jusqu'à la fin. Tu vas comprendre une fois que tu l'auras lu en entier. Mais lis-le nous à tous. Lis-le à haute voix, comme ça on écoute. Attends, déjà, il faut que je retrouve là le site où j'étais. Alors, Moi aussi, s'il vous plaît, j'ai envie de suivre. recitez-moi la source, s'il vous plaît. 6240. Bukhari, Sahih. Bukhari, C'est bon, 6240. j'y suis. Attendez, je vais vous le lire. Alors voilà, c'est The Divine Verset du Hijab. C'est ça, oui, d'accord. Tu le lis dès le début, c'est marqué, rapporté par Aïcha, la femme du prophète. Omar Ouais. ibn al-Khattab, Ouais, Vas-y. avait l'habitude de dire au messager voilà, d'Allah merci. sallallahu alayhi wa sallam, que vos femmes soient voilées, mais il ne l'a pas fait. Les épouses... Pause là, est-ce que tu as compris ce que tu as lu? Alors, vos femmes, non, mais il ne l'a pas fait. Bah, dis-moi Qu'est-ce que ça veut dire? ce que tu comprends, toi derrière. Non, mais toi, ce que tu as compris, c'est toi qui lis. Bah, il Dis-moi ne ce que l'a tu pas viens de fait. lire, ce que tu as compris. Alors, que vos femmes soient voilées, mais il ne l'a pas fait. D'accord. Qu'est-ce Il y a qui s'est quoi à passé là? comprendre? En fait, là, il y a quoi à comprendre pour toi ici? Bah, raconte-moi l'histoire, là, le début de l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé? Pour savoir est-ce que tu arrives à comprendre ce que tu lis. Avait l'habitude de dire que vos femmes soient voilées, mais il ne l'a pas fait. Bah, à ce moment-là, c'était pas sorti. C'était pas encore sorti. Et qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passait d'habitude? Omar, qu'est-ce qu'il faisait? Alors, mais là, je suis au début du... Oui, juste cette phrase-là. Mais si t'arrives pas à comprendre cette phrase, je ne crois pas que tu vas comprendre quoi que ce soit. Bah, Dans vas-y, n'importe quel vas-y, livre. Tu sais quoi, je suis ouverte à ça. Là, maintenant, je vais t'écouter parce que C'est je dois- marqué Omar ibn al-Khattab avait l'habitude de dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ouais, mais il ne l'a pas fait. Qu'est-ce qu'il avait l'habitude de dire Omar ibn al-Khattab au prophète? Bah, que vos femmes soient voilées. Donc il disait au prophète que ces femmes soient voilées. Il préconisait au prophète le voile. On est d'accord ou pas? Oui. Très bien, ok. La suite? Alors, les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam avaient l'habitude de sortir pour répondre à l'appel de la nature la nuit. Répondre à l'appel de la nature, c'est Aller au WC, oui, on le sait. voilà, faire caca, pipi. Mhm. Non, mais Juste, souvent, on est en train de confirmer ce qu'on te racontait tout à l'heure, petit à petit, tu vois. Donc là, on est arrivé, donc on a dit Saouda, pipi, caca. Donc, once, alors que Saouda, vas-y, la suite, c'est quoi? Alors, il avait, alors qu'il était dans un rassemblement, il a dit « Je t'ai reconnu au Saouda ». Ouais. Et du coup, Oui, et la suite? Omar a dit alors qu'il était anxieux pour certains ordres divins concernant le voile. Alors? Et la suite? Concernant le voile de la femme. Ainsi, Allah a révélé le verset du voile. Alors moi, Voilà, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on te disait? La révélation du voile, elle est liée au pipi caca de Saouda. Moi, je pense plus que c'est le fait de voir la femme dans cet état-là. C'est pas forcément lié directement. Pour protéger Saouda quand elle allait faire caca. Mais quand elle sortait dehors, surtout, ça veut rien dire ce que vous êtes en train de dire. Quand elle sortait faire caca. C'est marqué dans le texte. C'est pas à un moment donné où elle était en train de se balader dans la ville.
Ou à un moment donné où elle était en mais, train de faire les courses. oui, mais il C'était a posé les spécifique deux à, problèmes. à un C'est événement. spécifique à la vision de la femme, pas C'est au faire quoi le pipi contexte? caca. C'est On plus t'a profond que ça. raconté le Oui, le contexte de contexte, mais révélation. Tu as dit non, ça n'a rien à voir avec pipi caca. On vient de te sortir mais pour comme moi, quoi, c'est plus profond la que ça. première Certes, chose, en c'est surface, que avant la révélation, c'est Omar qui impose des choses. Donc peut-être que c'est lui Allah. Et puis après, Allah, dans ce contexte-là où Omar, il a vu Saouda en train d'aller faire caca, il l'a reconnu. Il a insisté encore une fois au niveau chez le prophète. Et là, il y a eu la révélation du voile. mais Est-ce que tu veux l'autre? Est-ce que tu veux maintenant le deuxième hadith qui parle de ségrégation avec les femmes esclaves? je Où vais il juste, frappe une femme esclave je vais juste, musulmane qui porte le voile et il lui Amir, demande de retirer. on va clôturer là. je peux juste finir sur un point. Parce que là, dans tous les cas, elle va le clôturer, mais quand c'est pas question de pipi caca, d'accord? C'est plus profond que ça. Et Allah, il est sage dans ses paroles, donc c'est pas directement Mais lié à c'est faire pas ses lui qui besoins. l'a C'est rapporté, plus, c'est Abu Khaïr non, en fait. oui, c'est pas lui qui l'a rapporté, d'accord? Mais c'est pas lié au pipi caca, c'est plus profond que ça, c'est plus des paroles sages. Là, vous êtes En sur la fait, Hamdia, superficialité du truc, en il fait. est Vous Mais êtes c'est sur la rien qui tellement vous dit. Mais superficialité. non, mais c'est rien ce qui est noté là-dessus. Hamdia, De toute façon. Hamdia, Là, c'est le contexte il que est vous êtes en tellement train de sage. dire. Écoutez-moi, les filles. Il est tellement sage qu'il a décidé de laisser les femmes esclaves se faire harceler la nuit quand elles allaient faire pipi caca. Bah, cite-le-moi quand qu'il a autorisé, parce que je veux savoir. Alors, je te lis. Sahih ibn Shayba, 62-95. Ouais, c'est ça, ça me désole. Durant son califat, je La peux? surface du truc, en fait, Mais juste. tu veux lire ou Non, mais oui, tu vas me le lire, juste. Bah, tu demandes quelque chose et puis après tu commences à parler. Non, c'est juste parce qu'en fait, vous vous basez que sur un contexte, vous voyez pas ce qui. Enfin, vous. Donc pour ceux qui veulent écouter, donc durant son califat, Omar ibn Khattab, qu'Allah l'agrée, était connu pour sa force en matière de religion et justice parmi les sujets, tout en les guidant dans les questions de religion de blablabla. Anas ibn Malik il dit, Omar a vu une esclave, c'est-à-dire Omar ibn Khattab a vu une esclave avec un jilbab, c'est-à-dire un vêtement sur la tête avec lequel elle était voilée et masquée. Et ce voile était réservé aux femmes libres à cause de ce à quoi étaient exposées des débauches de la ville lorsqu'elles sortaient pour soulager leurs besoins. Alors Dieu Tout-Puissant les distinguait par le voile. Et il dit, êtes-vous libre? Es-tu libre? C'est-à-dire, voilà, il posait la question à cette femme-là esclave, est-ce que tu es libre? Est-ce qu'on t'a libéré? Elle a dit non. Il a dit, enlève-le de votre tête. D'accord? Les robes, les jilbabs, les hijabs sont réservés pour les femmes libres. Et elle n'a pas voulu. Elle tarda à obéir à son ordre. Alors il prit le fouet, un petit bâton, d'accord? Et il lui a frappé la tête jusqu'à ce qu'elle laisse tomber le voile. Voilà. Ça, c'est Sahih ibn Abi Shayba, 62-95. Alors, 62. Attends, répète la source parce que déjà, est-ce que son comportement a quelque chose à voir avec l'islam? Est-ce que dans le Coran, il est dit une femme esclave n'a pas le droit de porter le voile? Hamdia, Est-ce tu que parles de le Omar. prophète... Attends, est-ce que non, mais est-ce que le prophète l'a suggéré? Et Ambre, Non, excuse-moi, je je la t'appelle source, Ambre. vous savez quoi? Juste, Envoyez-moi la en fait, source, on je vais s'en vérifier. fout, nous. On n'y croit pas. Si tu veux poser cette question, va voir les Mais oulémas c'est pour de ça que vous l'école. n'avez pas Laisse-moi la finir. sagesse. Laisse-moi finir. Va voir les oulémas de l'islam sunnite, de l'école malikite, et demande-leur pourquoi eux, ils considèrent que c'était ce qu'il fallait faire. Eh Donc, ben, pourquoi eux, ils disent que effectivement, cite-moi. dans les raisons de la révélation, c'était pour les femmes libres musulmanes. Sérieux qu'il faut leur demander pas à nous. Montre-moi qu'ils ont validé ça. Mais on vient de te citer les hadiths sahih. Hadith Sahih. Ils sont sahih, ils sont Hamdia. authentiques, Ouvre les authentifiés par yeux les un peu. oulémas. Redites-moi la source. Vas-y, redites-moi la source. On- Redites parce que c'est Note, bien interprété, note. C'est la à dernière votre fois que voix, je te le en fait. donne. Bah, si tu arrêtes de parler et d'écouter et de noter, ça sera mieux. Et la prochaine fois, je te conseille même pas de monter, juste de noter les sources et aller les vérifier. Donc, je te donne pour la dernière fois la source. Sahih ibn Abi Shayba.
Sahih ibn Abi Shayba. 62,95. Même si tu l'écris à l'envers, Google, il va t'aider. Inch'Allah, Google. Déjà, ne manque pas de respect, d'accord? Comment Tu ça? apostates, mais ne Comment manque ça pas de de manquer respect à de... la religion, d'accord? Parce Non, qu'on est je dans peux un manquer... temps où Non, non, en plein France, je peux manquer de respect à la religion, mais ça pas va en être n'importe religieux. quoi, ça Je va être peux dire n'importe quoi, parce que dans le débat, Allah est un tu vas schlag. être décrédibilisé. Ouais, Non, dans le ouais, débat, tu vas Allah est un décrédibiliser. schlag, et le prophète, c'est un Moi, je te barbare. dis, moi, je vais te répondre, t'es un fils de pute. Ah, parce que, ben oui, j'ai le droit de le dire, du coup. C'est Non, la même chose. non, moi j'ai pas Ben ouais, insulté tu me une dis non. personne. Ben, J'ai tu me dis insulté. Non, écoute, écoute. Je vais te donner la différence. Bref, Les mes gens amis ont musulmans, des droits et pas mes frères les et idéologies. sœurs Bon, dans on le live, coupe, moi c'est c'est ce bon. qu'ils veulent. Ils veulent que ils veulent que vous ayez la haine. Ils veulent que vous les insultez comme ça. Vous leur donnez raison. Ne leur donnez pas cette chance-là parce qu'ils vont se servir de ça. Pas besoin de se faire insulter. Nous, ce qu'on veut, c'est juste que des N'importe quoi. comme toi, au lieu de nous dire à nous ce que tu es en train de dire, qu'ils aillent dire ça aux tenants de l'islam sunnite, en fait. Voilà, parce que selon l'islam sunnite, tout ce qu'on te dit là, c'est selon l'islam sunnite, en fait. Nous, ce qu'on veut, c'est parler avec des gens comme toi, comme nous, qui prennent conscience de ce qu'il y a dans l'islam sunnite et qui fassent avec ou pas. Et c'est à vous, en fait, après de gérer. Nous, c'est pas de religion, en fait. En fait, le truc, c'est que quand t'es comme moi, en fait, moi, tu vois, je vais pas aller je vais pas aller me cacher ou dire je ne sais quoi. Tous les gens dans les commentaires qui viennent, vous êtes juste des hypocrites. Vous êtes tous des hypocrites. Parce que moi, personnellement, je refute avec des vrais sujets de base et je les ai en plus. Et si j'ai envie de parler, je parle. Donc les gens en commentaire, oui, va te pendre et tout, c'est bien, restez bien comme ça, comme il faut dire comme quoi on mérite pas de vivre et puis on est ci, on est ça, mais vous êtes tous hypocrites et vous êtes encore pire que ça. Même bien pire. Quand toi aussi t'es enrhumé, va prendre tes médicaments et te reposer, Noir. C'est la Dieu qui a lancé les gens. Oui, non, mais On t'entend pas très bien, Cassius, maintenant que t'es passé. Ouais, j'ai compris. J'ai dit je me barre, donc Ouais. j'y vais, Bon, les gars. au revoir les Allez, amis, salut. ciao. Du coup, je remercie tous ceux qui ont tapoté. Nour, si tu veux repasser demain, non, demain, moi, je suis pas là, mais il y a Riam qui est là, si tu veux repasser. Sinon, Ouais, moi, des je serai là bisous. mercredi après-midi et jeudi toute l'après-midi et toute la nuit. Voilà. Ça marche, pas de soucis. Salut, Je- bonne soirée, en tout cas. Et juste aussi pour vous informer que demain matin, la vidéo du micro-trottoir que j'ai fait avec Amir à Genève qui sort sur la chaîne. Demain à 11h30 sur la chaîne Casus Lady sur YouTube en feat avec Amir Aposta. Premier test qu'on fait. En fonction de ce que vous nous direz, etc. On verra comment on s'arrange pour le reste. Et puis là, on se retrouve chez Jack le Fou qui est en live sur YouTube également. Voilà. Désolée pour cette coupure, voilà, mais ça fait déjà plus d'une demi-heure que j'ai dit que je partais, donc cette fois, il faut vraiment que j'y aille. On est en live chez Jack le Fou sur YouTube. Et merci Nour, et merci à tous les intervenants, merci merci Eric. à tous. Salut, salut. Salut, bonne soirée, merci encore à tous ceux qui ont tapoté, vraiment. Prenez soin de vous, on se retrouve très bientôt. Merci encore à tous. Et on continue, voilà. Des bisous à tous. Merci. Vous êtes trop forts.